La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et cet invité, c'est le directeur de la rédaction du magazine Investir, Stéphane. Bonjour François Monnier. Bonjour Stéphane. L'Allemagne a annoncé un énorme plan d'investissement dans la défense et les infrastructures. Pourquoi est-ce que ce plan arrive au bon moment pour l'économie allemande ? Il arrive au bon moment parce que l'Allemagne est en récession depuis 2 ans et elle a perdu ses 3 grands atouts. L'Allemagne, il faut voir, bénéficier d'une énergie abondante et pas chère venant de Russie. C'est terminé depuis l'invasion en Ukraine en 2022. Elle avait, pour doper son économie, une industrie automobile extrêmement puissante. Et aujourd'hui, elle est menacée par les Chinois et les voitures électriques. Et enfin, elle pouvait concentrer tous ses efforts sur ses affaires, sur ses entreprises, sur le Made in Germany, parce qu'elle n'avait pas besoin de financer sa défense. Et maintenant que les États-Unis sont en train de reculer, eh bien, il faut que l'Allemagne revoie toute sa stratégie. Et là, ils ont les moyens de leurs ambitions et ils investissent près de 1000 milliards, 500 milliards dans la défense, 500 milliards dans les infrastructures. Ouais, c'est absolument colossal. La force du plan allemand, c'est qu'ils ont des marges de manœuvre beaucoup plus larges que celles de la France. Ah oui, ça n'a strictement rien à voir. Si on regarde simplement un seul ratio, le ratio endettement sur PIB. Et là, on voit que l'Allemagne est à peu près à 65%. Ça nous fait rêver. 65%, alors que nous sommes à 115%. Et lorsque l'Allemagne aura déployé son plan massif, son plan bazooka de 1000 milliards, eh bien, ils seront toujours sous les 100%. Donc, ils auront toujours une marge financière de manœuvre, en tout cas, beaucoup plus confortable que la France. Donc, oui, ils ont des ambitions. Oui, ils ont des moyens. Et ils vont pouvoir les mettre en œuvre extrêmement rapidement. Alors avec vous, on va voir l'impact sur les marchés financiers. L'électrochoc annoncé par l'Allemagne a déjà été anticipé sur les valeurs de la défense et notamment sur la star du secteur de la défense en Allemagne. Oui, on le voit depuis l'invasion en Ukraine, il y a un autre regard sur les entreprises cotées en bourse en Allemagne. Et c'est vrai que la valeur phare, c'est Rheinmetall, qui fournit des obus, des canons, des chars. Et ce titre-là, si vous aviez acheté du Rheinmetall au moment de l'invasion en Ukraine et que vous aviez mis par exemple 10 000 euros, aujourd'hui vous auriez 140 000 euros. Wow. Le titre a été multiplié par 14, donc il n'y a pas que la tech américaine qui s'envole, il y a aussi les valeurs de défense. Et ce titre Rheinmetall a doublé depuis le début de l'année. Donc l'engouement à l'égard des valeurs de défense, il a déjà été bien travaillé par les investisseurs. Et aujourd'hui, c'est peut-être pas sur cette thématique-là qu'il faut continuer. Pour investir. Oui, c'est difficile de prendre aujourd'hui le train en marche après un tel parcours. Ça ne veut pas dire que le parcours est terminé, mais il faut toujours, dans une bonne logique, diversifier ses investissements. Mais il y a d'autres valeurs à surveiller, des valeurs qui se traînent un peu et qui pourraient profiter de la situation. Oui, notamment les valeurs liées au domaine de l'infrastructure. L'infrastructure, c'est peut-être le plan aujourd'hui le plus intéressant à travailler parce que c'est un plan quand même où l'Allemagne va déverser 42 milliards d'euros pendant 12 ans avec une enveloppe importante dans le transport pour moderniser les routes, les chemins de fer. On sait qu'en Allemagne, il y a à peu près 4000 ponts qui nécessitent des rénovations urgentes. Dans le domaine de l'énergie, il est prévu d'accélérer le déploiement des infrastructures énergétiques, notamment durables. Et puis dans la santé, Berlin veut rénover ses hôpitaux, ses installations de soins. Il veut aussi investir dans les réseaux numériques, dans les écoles, les enseignements supérieurs. Donc c'est un plan un peu tout azimut, avec une Allemagne qui est très en retard et qui veut rénover vraiment et moderniser tous ces équipements. François Monnier, ça n'a pas été dit officiellement, mais on a quand même bien compris que le plan allemand allait en priorité bénéficier aux entreprises du pays. Il y a de fortes chances que les Allemands, d'abord, se servent, ce qui semble... Priorité nationale. Priorité nationale. Donc on voit que des acteurs comme Siemens vont avoir un grand rôle à jouer dans les années qui viennent. Siemens, c'est le grand conglomérat allemand. Siemens, c'est un peu l'équivalent en France d'un Schneider Electric dans le domaine de la gestion de l'énergie, mais aussi un Alstom, parce qu'ils sont présents bien sûr dans les trains, dans le transport, et puis ils ont des grands atouts dans le domaine de la santé, dans le matériel de santé de très haut de gamme, l'imagerie diagnostic et les diagnostics de laboratoire. Donc c'est un acteur qui va jouer de 80 milliards d'euros de chiffre d'affaires, et donc qui va avoir une croissance qui va s'accélérer dans le temps. On a aussi, bien sûr, dans la construction, l'équivalent d'un Bouygues qui s'appelle Hortif et qui réalise, bien sûr, des projets de construction dans le génie civil, dans le secteur des transports, dans l'énergie, des infrastructures urbaines. Et puis, bien sûr, on a du ciment allemand, Heidelberg Materials, qui réalise finalement
qui réalisait finalement très peu d'activité en Allemagne parce que l'Allemagne est à l'arrêt. Ça représente moins de 9% de son activité aujourd'hui. Mais là, on voit que ce plan change complètement la donne. Et sur ces valeurs-là, le marché n'a pas encore anticipé ou pas de manière aussi impressionnante que sur les valeurs de la défense? Pas aussi impressionnante que sur les valeurs de la défense. On peut ça commence, ça commence, ouais. Mais dans une bonne gestion, ce qu'il faut, c'est diversifier. Se dire finalement que la méga tendance, c'est la défense. Oui, c'est la défense, mais ce plan infrastructure mérite quand même qu'on s'y intéresse fortement. La France essaye de pousser un discours dans le réarmement acheté européen en priorité. Est-ce que ça veut dire que les groupes français peuvent d'une certaine manière bénéficier de ce plan allemand? Oui, on aura. D'abord, l'Allemagne, c'est quand même notre premier partenaire. Donc, mécaniquement, ce plan de relance aura un effet sur le PIB allemand qui était à l'arrêt, à peu près de près de 1% par an. Donc oui, toute l'économie européenne et française en particulier va en profiter. Et puis bien sûr, il y aura les acteurs qui travaillent le plus avec l'Allemagne qui vont bénéficier du plan allemand. Si je prends par exemple un seul exemple, une petite société, c'est-à-dire une société qui n'est pas dans le CAC 40, mais qui a une taille un peu plus modeste, qui s'appelle SPIE, qui est un spécialiste des services électrotechniques, qui réalise un tiers de son activité en France, mais aussi un tiers de l'autre côté du Rhin, en Allemagne. Eh bien, SPIE, lui, va profiter de cette réorganisation de l'Allemagne parce qu'il faut voir que l'Allemagne, dans le domaine de la gestion de son énergie, avait une gestion et une distribution plutôt en étoile, parce qu'ils avaient des centrales nucléaires, des centrales au charbon. Donc, tout le réseau partait de ces centrales et alimentait le pays. Aujourd'hui, avec les fermes éoliennes offshore, on n'est plus dans une structure en étoile, mais on est plutôt dans une structure avec une dorsale nord-sud. Donc, il faut tout revoir le réseau. Et là, c'est beaucoup d'activités dans les années à venir. On a quasiment une visibilité sur 10 ans. Et là, les Français peuvent éventuellement en profiter. Investir sort dans les kiosques, comme toutes les semaines. Demain, samedi, en digital. Dès ce soir, de quoi est-ce que vous allez parler cette semaine? On va parler de matchs, mais ce sera pas de match de foot, mais de match en matière d'investissement. On va regarder quels sont les meilleurs dans chaque secteur. Dans chaque secteur en bourse, mais aussi les meilleurs en matière de placement, en matière de crypto-monnaie, d'immobilier, de PER, d'assurance vie. Par exemple, un de ces matchs? On fait un match, par exemple, sur la banque, sur l'immobilier. Donc, l'idée, c'est de voir, par exemple, quelle est aujourd'hui la meilleure banque qu'il faut acheter en bourse. Est-ce que c'est BNP Paribas ou Crédit Agricole? Et donc, tout ça, vous pouvez le découvrir dans Investir. Vous avez aussi sur les crypto-monnaies. Est-ce qu'il faut plutôt avoir du Bitcoin ou de l'Ether? Est-ce qu'il faut plutôt avoir de l'assurance vie ou un plan d'épargne retraite? Donc, on essaie de passer tout en revue. David Abiker, vous avez peut-être un avis? Bitcoin ou Ethereum? Je ne veux pas envoyer nos auditeurs vers la banqueroute, donc je m'abstiendrai. Stéphane. Merci François Monnier. Merci à tous les deux. On vous retrouve Stéphane lundi matin. D'ici là, toutes les chroniques et tous les invités de la matinale économique sont sur votre application et la chaîne YouTube de Radio Classique. Voici maintenant Karine Dijoux